Aujourd'hui, il est rendu quasiment 2 heures. À 3 heures, je m'en vais visiter pour visiter une mine de sel. Mon Dieu, il y a donc bien du bruit dans la rue. Une mine de sel ici à Cracovie, excusez, en Pologne. Je suis arrivée hier après genre 7h30 de bus. C'était un peu long. Et demain, je vais aller visiter Auschwitz, qui est un camp de concentration qui a été utilisé. Vous devez sûrement connaître ça, c'est tellement immense, là, mais ça a été le plus gros camp de concentration, d'extermination de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et demain, je vais aller visiter ça. Donc, je vais me lever tôt pour aller visiter. Donc, ça risque d'être intéressant. Je continue d'essayer de faire des vlogs. J'ai été comme à Budapest, là, j'ai comme un peu arrêté, puis tout ça. Puis à Prague aussi, parce qu'on dirait que j'étais tellement tout le temps occupée que je pensais pas tout le temps sortir ma caméra. Mais là, j'ai essayé de le faire plus. Fait que c'est ça. Fait que, allons voir la mine de sel, à quoi ça ressemble. So, bye! Allô gang! Alors aujourd'hui je suis allée à Auschwitz, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo. Mes impressions par rapport à Auschwitz, c'est dur à dire parce que c'est vraiment... je crois qu'il faut y aller là, pour vraiment savoir plus les impressions par rapport à ça, mais en gros c'est super dur d'aller là. C'est comme... Ça dépend comment vous voyez ça, là, mais moi, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, les exterminations, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis j'ai beaucoup lu là-dessus, puis je me suis beaucoup renseignée. Fait que le fait d'aller là, pour moi, c'était comme surréel parce que on a tellement vu des photos de tout ça à Auschwitz, on a tellement vu des trucs comme ça, puis là, on se dit, ben ouais, tu sais, ben voyons, ça... voyons que ça existe pour vrai, tu sais. Puis là, t'es là, puis t'es vraiment comme sur tu marches sur les pas des gens qui étaient là, puis qui ont souffert, puis qui sont morts là. Je suis rentrée même dans une chambre à gaz, la seule restante, parce que les nazis ont explosé les autres avant de quitter. Puis ça, c'était vraiment... c'était vraiment quelque chose de difficile. Puis pour vrai, là, c'est...
c'est vraiment genre spécial là, de rentrer là, puis de... On voit vraiment là, les... C'est pas des jokes là, quand ils disent les traces de doigts là, du monde qui essaye de sortir, puis tout ça, de la pièce. C'est vraiment... C'est fou, là. C'est tellement immense, là. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que c'est tellement immense que tu dis, mon Dieu, les gens qui sont tous morts ici, tous les gens qui ont vécu, les gens qui sont morts ici, parce que même vivre là, ceux qui travaillaient, c'était pas vraiment une récompense, là, parce qu'ils vivaient vraiment des conditions insoutenables, puis ils finissaient toujours par mourir ou presque, là. Puis c'est quand même assez troublant de voir ça, mais je pense que c'est une bonne chose parce que, comme c'était écrit sur le mémorial, ben c'est à la mémoire des gens, mais c'est aussi pour que les gens se rappellent à quel point l'humanité peut être cruelle, puis désespérée, puis qu'on ne reproduise jamais ça. Puis je pense que c'est un peu correct d'aller voir, mais je pense que c'est correct aussi d'avoir du respect pour les personnes qui sont décédées, puis les personnes qui ont souffert, puis les familles de ces personnes-là. Que c'est quelque chose là, d'aller là. C'est... Pour vrai, là, quand j'ai sorti du deuxième camp, qui était en fait un camp d'extermination, le premier camp, c'était comme un camp de travail, là, si tu veux, pour faire travailler les Juifs, en fait, en esclaves, là, parce qu'ils étaient vraiment traités comme des moins que rien. Mais le deuxième camp, c'était complètement un camp d'extermination. En fait, les gens qui allaient là, il y avait des gens qui travaillaient là, il y avait beaucoup de maisons là, où il y a des gens qui vivaient, là, mais en général, là, le trois quarts du monde qui allait là, qui arrivait, il allait directement à la chambre à gaz. Puis ce qu'il nous disait, c'est que il faisait croire, jusqu'à la toute fin, là, il leur faisait croire qu'il allait avoir une job, là. Il allait avoir un travail selon leurs compétences, puis que la vie allait être meilleure à cet endroit-là. Puis il allait même jusqu'à leur faire attacher leurs souliers ensemble, puis donner un numéro à chaque personne pour qu'ils puissent retrouver leurs vêtements après. Alors qu'en fait, ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. C'était juste pour garder les gens calmes, pour qu'ils rentrent par eux-mêmes dans la chambre à laquelle ils allaient se faire exterminer. Donc c'est plus de 1,3 million, je crois, si c'est exact, 1,3 ou 1,4 million de personnes qui ont été exterminées, qui ont été amenées là-bas, à déporter au camp Auschwitz, et c'est 1,1 million de personnes qui sont décédées. Comme ça, c'est là que tu réalises l'immensité là, de comment ça s'est passé. Puis c'est là que tu réalises que faut vraiment pas qu'on en retourne là un jour, puis il faut vraiment pas que ça se reproduise. Donc, ben, je terminerai un peu là-dessus en vous disant d'être tolérant un peu envers les autres, puis que dans la vie, on est peut-être mieux de se serrer les coudes que de s'entretuer. Demain, je vais visiter plus Cracovie. J'ai pas vraiment encore été parce que j'ai eu des grosses journées, mais demain ça risque d'être ça, fait que je vais essayer de vous capturer quelques images pour terminer ce vlog. Donc c'est ça, fait que ben c'était mon résumé un peu de ma journée à Auschwitz. C'est sûr que j'ai fait un statut Facebook là-dessus, donc je vais vous mettre le lien quelque part si jamais vous voulez aller voir ça. Probablement que je vais faire j'ai fait un article là-dessus. Alors, ben c'est ça. Fait que... Salut! Salut les buildings! Wow! On se croirait en Amérique. Pas de bon sens.
je dois être dans le centre d'achat le plus technologique que j'ai jamais vu. Sérieux, là, les lavabos là, dans les toilettes, là, c'était n'importe quoi. Là. T'avais le séchoir sur le lavabo. Oh, c'est le luxe ici. Bon, ben ce matin, départ de Varsovie pour Gdansk. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Gdansk. Ah, ça sonne chinois, genre. Alors, c'est moi qui le dis. En tout cas, en route pour cette... Ah, le soleil! En route pour cette magnifique ville. Varsovie, c'est une belle expérience, un beau week-end, j'ai bien aimé. Fait que, à suivre, ben, j'ai bien hâte d'être là, c'est sur le bord de la mer, donc j'ai hâte de voir ça. À suivre! Bon, ben ça c'est moi puis ma chance légendaire. Chaque fois que j'arrive pour prendre un métro, il est tout le temps en train de s'en aller. Fait que je suis obligée d'attendre pour le prochain. Puis là, je peux pas courir avec mes sacs puis tout, là, genre essayer de courir dans les escaliers, là, mais j'avais trop peur de me péter la gueule. Fait que je vais attendre. Ça va pas être super. 3 minutes. On va se rendre.